Et bienvenue à vous les amis, ici Peter Moon pour Spinit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la suite de la table finale du marathon event des derniers Winamax Series avec Darky. On s'était arrêté à la main numéro 34 de cette TF, c'est le moment d'accélérer un petit peu plus et de voir un peu plus de mains, un peu plus d'action s'il vous plaît. On va continuer à run les spots sur HRC comme d'hab, on va continuer à débriefer des mains avec Darky. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires, dire ce que vous en pensez, donner un avis sur les mains, c'est interactif, n'oubliez pas c'est interactif. Et si vous avez des remarques sur quoi que ce soit, des commentaires à faire, n'hésitez pas, je le rappelle que c'est une vidéo gratuite. On n'est pas du tout des top coachs, on donne juste notre avis et on kiffe ensemble. Sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Ok, Chupacabra, une belle paire de dames, magnifique. On va open, surtout qu'en plus on est chip leader, alors les gens ils vont croire qu'on open pas mal, c'est pas mal ça. Yes. Grand-papa, As-10 8, qu'est-ce qu'on fait ici? Très bien. Perruche Gang, il fold. Bavaria, ah Bavaria c'est chiant. Ah c'est close là. Pique Nedouille soit l'andouille ou... Mon chauve est exclu, fold ou call? Ouais, fold ou call. Je le vois call parce que... Il call, ouais, il call. Ouais, voilà, lui il lâche pas un spot quoi. Hein. Non, ouais, il est très collant, très calling station, mais bon, il sait jouer et ça se voit. Hein. Oui, en plus ouais, en plus il est en position. Bon, on voit un flop 7-8-5. Ouais. Alors, quel range est favorisé? Première question qu'on peut se poser. Bonne question. Alors, on va réfléchir. Qui a plus de, on va dire déjà en brelan? Moi je pense que Chupacabra a plus de brelan. Par exemple, il a paire de 5, il n'a pas Bavaria, je le vois pas flat paire de 5. Ouais, donc il a plus que 7-7-8-8, Bavaria. Voilà. E2, 7-7-8-8. Et encore, préflop, il a 26 blindes, il en a pas 30, donc c'est même pas sûr qu'il call tous ses 8-8-7-7 quoi. Voilà, on n'est pas sûr à 100%, mais je pense que comme c'est le joueur un peu collant de la table... Il peut, ouais. Il peut, voilà. Ouais. Ensuite, voilà, il y a personne qui a droit d'avoir... Bon si, 8-7-8, là, Chupacabra, il a droit d'avoir. Bavaria n'a pas le droit d'avoir tout ça, tous ces connecteurs, il n'a pas le droit, il les aurait jamais flat ici. Il n'a jamais 7 et 5 suité, 8 et 7 suité, 9 et 6 pour faire straight. Donc en vrai, donc même et puis et Chupacabra a encore toutes les overpairs en plus quoi. Voilà, et Chupacabra a toutes les overpairs. Donc en vrai, c'est plus la Chupacabra. Hein. Ok, ça marche. De toute façon là, je pense que si je dis pas de conneries, on va check range, non? Il faut checker. C'est ce que fait Chupacabra. Ok, très bien. Et Bavaria qui décide de bet. Ah bah, pas vraiment fan parce que comme on a dit, lui qu'est-ce qu'il représente Bavaria en value? Il a que le droit d'avoir 8-8-7-7. Il a pas le droit d'avoir les autres mains. Pourquoi pas paire de 9 aussi? Mais sinon, il a pas, il a en rien connecte avec le board en fait. Et quand il a pas le droit d'avoir un 9 et 10 suité ici? 9-10 suité à trèfle par exemple. Ou à pique, je vois pas flat ici, hein, au vu qu'il y a 3 stacks de restyle derrière, que Nikos peut mettre tapis. Ouais mais, Nikos il bouge pas une oreille depuis tout à l'heure, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il a envie de jouer quand même avec 9-10 suité. Ouais, je comprends. Ouais. Ici contre le chip leader, alors peut-être qu'il l'aurait pris, hein, je peux tirer une erreur. Du coup, hein. il essaie de faire quoi? Il essaie de raconter un truc qu'il a pas quoi ici, c'est ça? En fait, ici il est trop orienté en bluff, pour moi, et un random bluff, un peu ce qu'il a là. Ouais. Parce que. Des 10 valets également, peut-être? Ouais, 10 valets. À trèfle par exemple, mais que ça, ou à pique, ça fait 2 combos quoi. C'est pas assez, tu vois, pour mettre assez de bluff. Pour moi, il a plus de bluff que de value, ça c'est sûr en tout cas. D'accord, ok. Chupacabra, on fait quoi? Et bah, si on réfléchit, vraiment, faut bien réfléchir longtemps là. Bah, en fait, pense qu'on peut coller parce que il est orienté en bluff, mais orienté en bluff random, c'est-à-dire rien qui touche avec ce board. Non, ici, il n'y a rien qui connecte avec le board. Faut coller, je pense, pour la Chupacabra. Ok, moi je t'avoue, je comprends hein, tout ce que tu dis. Moi, je suis Chupacabra, je me chie un peu dessus. Ouais, je sais. Je pense que je mets tout. On réfléchit. Et en plus, c'est vrai que t'as la dame de trèfle aussi. Ce qui fait que même s'il y a un trèfle qui tombe, c'est pas très grave, entre guillemets quoi. Oui. Il a rien qui connecte avec les trèfles. Par exemple, si imaginons qu'il avait As-10 à trèfle, Bavaria, je le vois check back. Ouais. Pas l'intérêt de bet. À mes yeux, tu peux faire une erreur, mais... Et ouais, Chupacabra shove ici, et bon, évidemment, l'autre, il va fold. Mais le problème, c'est que, voilà, il fait folder tout ça, en fait. Ouais, je comprends. Et sachant que ce que tu dis, Roi Valet ici, ça a pas beaucoup d'équité contre paire de dames, quoi. Mais oui, après, je peux comprendre de prendre le pot direct aussi, parce que ça fait un très gros pot, ça fait un peu mal à Bavaria. C'est clair. Mais vraiment précisément, en fait, il a rien.
Ou on fait coller des fois, mais en fait, ce que tu fais coller, c'est valet 10 suité à trèfle. Pourquoi pas s'il avait, allez, 9-10 à trèfle, paire 9, voilà, et pourquoi pas paire 10, mais voilà. Ouais, puis de temps en temps, dès qu'il shove ici, bah il va il va tomber les deux pieds dedans sur Bourland 8, Bourland 7 et tout aussi. Ouais, voilà, et il fait coller paire 8, paire de 7 aussi. Voilà, c'est un peu terrible. Et bon, le problème, c'est que si Bavaria a la paire de 7, paire de 8, ça va être quand même difficile de la part de Chupacabra de s'en sortir, quoi. S'il décide de call, quoi. Il est bien contre paire de 9, paire de 10, voilà, faut se dire ça. Et... ouais. Voilà, valet 10 à trèfle. Ouais, mais paire de 10. Paire de 10, tu vois, c'est où je pense, c'est ce qu'il faut chauffe préflop. Ouais, c'est ça. Bon, ça, c'est plus compliqué là. Ouais. Compliqué, ouais. Ok, ok. Ouais, main très intéressante en tout cas. Ouais, très intéressante. Ouais. Allez, next hand. Main numéro 38. Dinguerie. Très belle main, ça. Qu'est-ce qu'on fait? Putain, c'est intéressant. Est-ce qu'on shove, est-ce qu'on open? Ah, la situation est compliquée. Bah, je pense qu'il faut open shove. Open shove? Ouais. En plus, Chupacabra étant au bouton, bon. Ok, il va nous 3 bet, bon, 4 bet shove. J'ai envie de plutôt d'open shove. Et pourquoi? Parce qu'il y a grand-papa, on n'a pas envie d'open et que grand-papa nous reshove une pocket avec des pépés, ouais. Moi, je pense. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense que ouais, je pense que je l'open, moi, quand même. Hein. C'est une main vraiment très forte ici. Si grand-papa il shove paire de 6, c'est pas grave, tu vois. Genre, on va jouer un flip, mais ouais, je comprends l'open shove pour moins de prendre la tête sur ce spot, ouais. Dans tous les cas, ma main est un peu forte, quoi, tu vois. Dans tous les cas, les deux sont bons. D'accord, bah, open sera good, hein. Et shove sera good aussi. Hein. Il décide d'open. Ouais. Bon, il met 2.2. On va pas reparler de ça. Hein. Pour moi, faut mettre 2 blindes ici. Mais bon, voilà. C'est pas, pas une erreur, quoi. Grand-papa qui prend pas le spot. Et Perish Gang, bon, je pense que ouais, il va défendre. Ok. C'est bet range. Ouais, facile. C'est bet range un tir un quart, ouais. Il décide de check back. Ah non, j'aime pas. Bah, tu vois, j'ai encore plus envie d'open shove à sa place préflop alors. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, non. Ok, bon, il check. Je veux dire quelque chose, mais ça n'a vu rien. Moi, ça me fait plus peur quand je me prends un check back là. Je gagne, je me dis, c'est bon, il a touché. Ouais, il a 2 as, c'est tout, ouais, voilà. Quand t'es en bluff, t'as envie de bet ce bind, quoi. Ouais. Perush Gang qui prend le spot de bluff. Putain, ça joue à l'envers ici. Ouais, bon. On contrôle lui. Ouais. Dinguerie qui va call, évidemment. Ouais, et Perush Gang qui décide d'abandonner son bluff. Je pense que c'est plus sage. Oui, je pense qu'il a raison. Hein. Et Dinguerie, bon, qui va devoir, à mon avis, value sa main. Waouh, il décide de check back. Oh la vache. Ouais, là, faut value. Hein. Mais pas trop cher parce qu'en vrai, ce qui peut représenter Perush Gang, pourquoi pas un roi X. Ouais, un roi X, ouais. Non, mais t'es obligé de value river là. Ouais, c'est sûr, ouais. T'es obligé de value river en tout cas. Là, c'est. Tu vois, bon, voilà, comme on a vu le coup, je préfère vraiment qu'il open shove parce que là, en gros, il jouait comme si c'était lui qui avait open, quoi. Vraiment, c'est clair. Il a subi tout au long du coup. C'est clair. Et du coup, bah, évidemment, ça gagne nos showdown, quoi. Ok, bon, rien à dire de plus. Ouais. Main suivante. On arrive sur un roi 8 qui va être push, ouais, c'est ça. Et Perush Gang qui reshove. Et Bavaria qui fold. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah, là vraiment, faut regarder HRC. Moi, à la place de pas, je pense que je l'aurais pris. Mais je pense que ça doit être vraiment le bottom. Hein. Ouais. Et Perush Gang, ça, je suis ok, hein, vraiment ok avec lui. Mais c'est vraiment grand-papa où j'hésite. Parce qu'il y a un qui a 5 bébés là. Il y a un palier. Mais je pense que in-game, je l'aurais pris. Mais peut-être que je fais une erreur. Ok. Bah écoute, moi je suis un peu d'accord avec ce que tu dis là. À vérifier, ça doit être sans doute être pas loin de ce qu'il faut faire, je pense. Je dirais, allez, roi 9, roi 10 chez grand-papa peut-être. C'est ça. Hein. Et le reshove par contre il me dérange pas, mais je pense que c'est bottom aussi à ce 9. Ouais, ça doit être bottom. Hein. Ça à regarder HRC, hein, mais. Et donc on a un busto ici. Ouais. Et on se retrouve à 1, 2, 3, 4, 5, 6 left. Yes. Et on arrive donc sur cette main. Au vu des mains, je pense que vous savez d'avance ce qui va se passer. C'est assez évident. 2 rois. On open, évidemment, avec grand plaisir. Et Nikos ici, bon bah, il est grand dernier. Il doit shove tellement de mains. Tellement de mains ici. Évidemment, paire de 4 en fait partie. Ah, il est obligé, là, le pauvre. Hein. Il met tout et évidemment, bah, c'est payé debout sur la table. Et sans surprise, il va gagner le 80-20. Et éliminer Nikos 44 qui n'a pas bougé une oreille de cette table. On va se retrouver donc en 5 way, 5 ended pardon, avec beaucoup d'actions à venir. Main numéro 42, on y va. Qu'est-ce qui se passe? La Chupacabra. Alors attendez, je vais faire ça voilà pour pas vous spoil. Alors Chupacabra qui open valet 7 UT, t'en penses quoi? Ouais, c'est vraiment standard là, il est chip leader là, il faut over open. Moi j'aime beaucoup.
exactement. On arrive jusqu'à Dinguerie qui va certainement défendre sa blinde. C'est ce qu'il fait. Ouais. Ah, il trouve un flush draw. Bon, il a un désavantage de range. Il check Chupacabra qui s'est bête. Basique. Ultra standard, gros avantage de range. Il va payer une fois, c'est sûr. La question maintenant, c'est est-ce que Chupacabra va mettre le deuxième barrel? Selon toi, faut le mettre ou pas ici? Ouais, je pense que oui. Il a un tel avantage de range, là, il faut vraiment mettre la pression direct. Ouais, et puis vu qu'il y a les deux là qui sont un petit peu dans qui sont dans le même stack et tout, il pourra pas trop prendre de risques. C'est ça. Ça m'étonnerait même pas qu'il fold des rois ici, des trucs comme ça, donc ouais. Ouais. Ok, size Mipo, on peut même mettre plus cher honnêtement. Ouais, plus cher, ouais. Et ça passe. Ouais, c'est très bon. Très bon. Ok, main numéro 50. Alors, main numéro 50, qu'est-ce qui se passe? Bah, on arrive en bataille de blinde. Perruche Gang, qui est deuxième chip leader, il a beaucoup de pression à mettre, selon moi. Why not open? On peut également limp. Qu'est-ce que t'en penses, Darky? Ouais, je suis d'accord, ouais. Alors, il décide de limper. Bavaria, est-ce qu'il est ISO ou est-ce qu'il check back? Ouais, je pense que c'est un pur check là. Ok, ouais, on a bien envie de prendre des... Je pense des as faibles comme ça, off, dans ça, de check back, des as 2, des as 3 off, as 4 off. Ouais. C'est ce qu'il fait, check back. Perruche Gang, est-ce qu'il stab ou pas? Ouais, il stab. Pas trop fan, je préfère check. Ouais, il a vraiment aucune équité et tout. Bon, ça touche pas mal la range de check back de Bavaria aussi. Ouais. Des random. Bavaria qui décide de call, de float. Autor as, back shot. Ouais. Et je pense que Perruche Gang, ouais, va give up, c'est ça. C'est ça, ouais. À mon avis, lui, il va aller à l'abattage. Ouais, abattage. C'est ça, ouais. Bon, standard, hein. Standard. Rien à dire sur cette main. Main numéro 51. Bon, des merguez, fold certainement, yes. On arrive en BVB. Bon, moi je pense qu'il faut shove ici. Ouais, Clearoline là. Clearoline, c'est ce qu'il fait. Et Pecosina qui a... Bon, il est dernier en stack. Je pense que c'est un fold ici. Ouais. Oh, il décide de call, ok. Et ça bust. Alors, bon, on va run ça sur HRC. On va vous montrer les résultats pour voir si c'est bon ou pas. Ok, donc je viens de run le spot sur HRC. Alors, effectivement, ce n'est pas un bon call selon HRC. Ça perd 132 $ directement en callant cette main. Donc, toujours en rentrant les price pools. Hein. Rappelez-vous les vidéos précédentes. On rentre les price pools, on rentre les stacks en présence. On a dit que Bavaria a shove. Voilà, est-ce qu'il faut call, est-ce qu'il faut fold? Ici, c'est un clear fold selon HRC. On perd 132 $ directement dès qu'on call cette main, donc enfin même pas légèrement, bien EV- quand même ce call. Donc dommage, et on perd un joueur, on se retrouve plus que 4 joueurs. Main numéro 54. Ok, Dinguerie qui est dernier en stack ici, qui va trouver certainement un shove, ouais. Perruche Gang qui a suite tweeté, c'est intéressant. Ouais. Ça doit pas être évident ça, hein, comme décision. Ouais. T'en penses quoi? Ça tend vers un call, un fold selon toi? Je suis plus vers un fold. J'aurais vraiment hésité avec As-9 suité, mais As-8 suité, je me dis plus que c'est fold. Ok, toi c'est As-9 suité le bottom ici. Bah écoute, je te propose qu'on va run le spot comme d'hab, puis on va montrer les résultats. Hein. Ah, il a fold. Bien, bah écoutez, on vient de run le spot à nouveau. Je vous montre les résultats qui s'affichent tout de suite là. Donc vous voyez bien que c'est un bon fold, bravo à lui. C'est close entre As-9 suité comme tu disais Darky et As-10 suité. On va plutôt prendre As-10 suité hein, pour avoir une petite marge d'erreur avec la règle des 10% sur paire d'As. Donc ouais, c'est plus As-10 suité ici qu'on va call, qui est légèrement gagnant. As-8 suité perd de l'argent, donc bah écoute, bon fold de Perruche Gang pour le coup. Main numéro 56, alors celle-là je l'ai trouvée assez intéressante. On a un open de Chupacabra, bon, sans surprise ici, hein, qui open beaucoup de mains. De toute façon, cette main-là est largement ok. Et là, Perruche Gang qui fait un move, un 3-bet, tout simplement. Light. Ici, clairement, avec As-9 off, qui met un sizing correct, d'ailleurs. Et Chupacabra qui va folder. Qu'est-ce que t'en penses, Darky? J'aime bien. Je sais que c'est une main qui est prise ici à petite fréquence. 30 chips. Et c'est entre call ou 3 bêtes. Et je trouve qu'il a pris un bon spot. Parce qu'il sait que Chupacabra, il va open beaucoup. Ouais, on l'a vu, là, on l'a vu qu'il commence à open beaucoup, qu'il a beaucoup de fréquences et tout. Et puis Perruche Gang, je crois que c'est un peu le premier 3-bet qu'il fait. En plus, il est, comme tu dis, les boutons contre cut-off, donc l'autre il va se retrouver hors de position avec une décision compliquée. Je pense que ça va overfold. Et bon, bah là, Dame 10 off. Il a des bloqueurs avec les As-X, Paire 9, As-3, As-Dame. Moi j'aime beaucoup. Il a des bloqueurs intéressants, ouais. Et donc ça passe et yes. Bon, mais effectivement, c'est plus. Apparemment, c'est plus un call quand même pré-flop. Mais ce combo est pris à petite fréquence et là, de manière exploitante, il l'a pris. Numéro 64, Chupacabra. Il décide de fold. Bon, normal. Perruche Gang, il a une vraie main bouton, il va open. Bavaria, qu'est-ce qu'il va faire ici? C'est intéressant. Ah bah il 3-bet, ouais, il prend l'option agressive. Dingue qui fold. Perruche Gang qui, à mon avis, devrait envoyer logiquement la boîte dans ce spot.
c'est ce qu'il fait. Et Bavaria fold. Qu'est-ce que tu penses de cette main Darky jouer comme ça? Ouais, j'aime bien ce qu'il a fait Bavaria, c'est une main qu'on peut tout faire avec, il aurait pu coller préflop, comme chauve, comme 3 bêtes, et tout est pris. Et j'aime beaucoup l'option 3 bêtes ici. Ok, et imaginons le spot où Bavaria il décide de 3 bet shove directement. Ouais. Là c'est une décision qui semble un peu plus complexe. Est-ce que tu penses qu'on doit call paire de 9 si 3 bet shove direct avec la pression ICM? Ah c'est close hein, c'est vraiment c'est la main pivot. Moi je pense que je la paye quand même hein. Ouais. Je pense que je la paye mais un peu en PLS quoi tu vois. C'est ça ouais. Genre à mon avis ça doit être entre 9, 9, 10, 10 tu vois. C'est ça, ouais c'est sûr ouais. Bah vas-y on va vérifier sur HRC, tu sais quoi, je vais run le spot puis voilà. Vas-y. Ok les amis, on est de retour, on a run ce spot. Et ben figurez-vous qu'on est surpris avec Darky hein. Franchement, vous voyez l'ICM, je vous mets les résultats juste ici. Donc vous voyez que si Bavaria Sport avait 3 bet shove, on doit call à partir de paire de 10 dans ce spot, à la place de Perruche Gang. Donc vous voyez vraiment à quel point c'est intéressant de run ces spots. 9-9, perdre l'argent si on call le 3 bet shove. Et As-Dame off, t'as vu? As-Dame suité, pardon. Ouais. C'est tout juste quoi, hein. C'est tout juste. Ouais. Donc c'est 10-10 plus et As-Dame suité plus, terminé quoi, tu vois. C'est ça. Ouais, intéressant. Encore un spot sur ICM, sur HRC, pardon, très intéressant à run quoi. Main numéro 67, alors elle est très intéressante Darky parce que j'ai run le spot. Et tu vas être étonné. Vas-y, je te dis pas ce que j'ai run, tu vas me dire ce que t'en penses. On est à la plage de Perruche Gang, tu fais quoi avec Dame 8 off? Moi je limp. Ok. Il décide de raise. Bon. Ok, bon, j'aime pas trop là. Ouais, j'ai pas envie de prendre trop cette main, effectivement. Ouais, bon, surtout le sizing est pas super. Ouais. Ah, il va call beaucoup Bavaria et tout. Va pas se laisser faire. Bon, il call cette main, ouais. Perruche Gang, ouais, il s'entête dans son truc. Bon. Ouais, c'est basique là. Ouais, il a un avantage de range, effectivement. Mais bon, Bavaria, il a quand même quelques rois qu'il va défendre hein, ici, je pense. C'est ça, ouais. Bon après il va en shove aussi certains, c'est vrai. Il décide de payer, est-ce que Perruche Gang envoie le... Ah, est-ce qu'il envoie le deuxième sur le las? Ouais il envoie le deuxième. Il met un petit size par contre. Ouais c'est pas assez cher, il va pas mettre en difficulté Bavaria sur On avait parlé dans la première vidéo, ouais, ce genre de sizing et tout. Bavaria qui fait un bon call là pour le coup. Ouais basique. Avec Gutshot plus middle pair, avec un petit sizing de Perruche. Il fait sa quinte river. Waouh, Perruche qui... Putain, je me rappelais plus de ce... Et du coup, l'autre qui va forcément call, ouais. Ah oui, hein. Perruche Gang qui est parti sur un 3 barrel shove ici, en bluff. Waouh. J'ai l'impression que c'est un petit peu un spew ICM, ça. Ouais, je pense aussi, ouais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette main, les amis, c'est intéressant. Est-ce qu'on a envie de 3 barrel shove cette main? Pas trop, je pense pas, mais allez-y dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je voulais revenir sur pré-flop, Darky, parce que c'est là où j'ai run le spot pré-flop. Là, vous allez être... Je pense que tout le monde va être choqué, et toi le premier, Darky. HRC dit qu'il faut open shove. Tiens-toi prêt, Any2 à la place de Perruche Gang. Ah ouais. Voilà. Ouais. Ici, il faut shove 80, genre c'était 97% des mains, un truc comme ça. Oh là là. Ouais, c'est pas assez fait en pratique, hein, t'as vu. C'est ça qui est ouf, tu vois. Et Bavaria, il doit call quelque chose comme 13%. Je me rappelle plus très bien des noms, mais ça devait être ça. Hein. Genre Any2 de Perruche Gang et call très tight de Bavaria, tu vois. Et sachant qu'en plus, je pense que ça va pas call 13% de la range dès qu'il va shove ici, tu vois. Je pense que ça va call encore plus tight de la part de Bavaria, tu vois. Ouais, ah oui, c'est sûr. Sûr, ouais. Du coup, enfin, je sais pas, imagine t'as 8 et 4 suités, tu vois, à la place de Perruche Gang. Est-ce que t'aurais eu l'idée dans ta tête de mettre tapis, franchement? Bah, franchement, non, mais après, voilà, c'est vraiment. Si tu travailles à fond ces spots, pourquoi pas, ouais. Ouais, là, c'est vraiment. C'est vraiment. On rentre dans des trucs assez poussés. Ça. Parce que c'est des runs, c'est des spots qu'on run vraiment sur soit ICM Other, soit HRC, et on se rend compte à quel point vraiment l'ICM a un impact direct sur ce qu'il faut faire quoi. Ici franchement j'aurais jamais dit qu'il faut shove Any2 clairement, et pourtant en théorie pardon c'est ce qu'il faudrait faire. En pratique ça sera jamais fait. C'est ça. En pratique ça sera jamais fait. Ouais. Bon pour revenir à cette main je pense que j'aurais limpé aussi et puis avisé ce qu'il fait quoi. Ouais. Après. Je sais pas s'il faut 3 barrels all-in cette river, tu vois. Je pense que n'importe quel river il doit mettre all-in, tu vois. Bah dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, main intéressante en tout cas. En tout cas il a plus que 13 blindes du coup. Hein. Ouais. Main suivante les amis. Main numéro 68 on l'a noté, Chupacabra qui open avec ce joli 9-7 suité bien sexy sur le papier. Oula, Perruche Gang qui se sent pousser des ailes ici, qui met la boîte directement. Ça va fold logiquement derrière et Chupacabra qui fold. T'en penses quoi? Je pense que Perruche Gang fait une erreur, mais je pense que c'est avec le coup qu'il a pris avant là, le 3 barrel all-in, mais là je pense que c'est une erreur ICM. Et attends, venons déjà du l'open Chupacabra. L'open,
Je pense que c'est basique. Pourquoi? Parce que Bavaria, il est mal placé. Je veux dire, si Bavaria il serait placé au bouton ou en big blind, ça serait plus chiant de l'open. Comme il est un peu hors position, il va des fois nous 3 mètres, mais pas à assez grande fréquence. Donc, ok, je préfère. Ouais, j'aime bien l'open. Et As de off, ouais, je pense que ça perd de l'argent ici, hein, je pense. Hein. On va le run pour en être certain. Ouais, c'est sûr. Ok, bon, je viens de run le spot. Alors, figure-toi, Darky, que 9-7 suité, bon, par rapport à ce que tu as dit, à la dynamique, au placement, etc., sur le papier, ça paraît un bon open. Mais alors, selon HRC, il faut open très très tight ici, à la place de Chupacabra. Il faut open des mains très tight, donc celle-ci, c'est pas sûr qu'il faut la prendre. Ok. Je parle vraiment, encore une fois, attention avec des pincettes, les amis. Hein. Je parle suivant HRC. Hein. Il y a une différence entre théorie et exploitation. Hein. Donc, je pense qu'in-game, je la prends aussi, hein, l'open, hein, clairement. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le shove de Perish Gang perd beaucoup d'argent. Ça c'est sûr. Ça perd de l'argent de faire ça. Donc, à ne pas reproduire à la maison ce shove, les amis. Voilà. Main suivante. Main 71. Chupacabra au bouton avec un beau As-9 des familles qui décide d'open. Ah, il open cher, hein. 2.63. Je sais pas si on a besoin d'open cher. Enfin, je pense pas, franchement. Ouais, je sais pourquoi il fait ça. Ah oui, parce qu'il veut que. Ouais, il veut moins se faire 3 bêtes et puis peut-être qu'il veut mettre plus de pression. Ouais. Ok, why not. Bavaria qui veut évidemment défendre, hein, qu'il y a 2x5, 3x, même 3x5 en réalité devrait certainement défendre aussi, je pense. Oui. Il défend ce bon combo et bon, malheureusement il a complètement mis ce board. Par contre, Chupacabra a totalement hit. Ouais. Un tiers pot, je pense, en standard ici. Il met 2 tiers. Ouais, j'aime pas. J'aime pas parce qu'il accomplit rien en fait. Il va faire folder. Le problème, c'est qu'il va même faire folder des 5x chez Bavaria. C'est pas le but, tu vois. C'est-à-dire que tu peux faire coller quand même. Là, t'es en value, donc t'as envie de faire coller des mains. Ouais, des 5x, même des rois X en fait, t'as envie de faire call. Ouais, c'est ça. Après, les rois X, en fait, il va faire peut-être même fold certains rois X, tu vois. C'est ça, ouais. Certains rois X chez Bavaria vont folder, c'est pas le but. Ouais. Donc, ouais, j'aime pas trop. Ok. Pas cher, hein, voilà, hein, basique. Ouais, basique, ouais, je pense. Aussi, je suis d'accord avec toi. Et c'est déjà la fin de cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît. Alors, c'est une review, on voit ça souvent, mais c'est une review un petit peu accélérée avec un petit montage de fait. Donc, j'espère que ce format ludique vous plaît et que vous passez un bon moment autant que nous, on a passé un bon moment à tourner ces vidéos avec Darky. Rendez-vous dans 2 semaines pour la suite de cette série. Merci à vous pour votre fidélité et votre bienveillance. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao les gars.